Shalom, shalom et bien-aimés. Nous sommes dans la joie, nous sommes tous réunis toujours autour du nom de Jésus-Christ. Il nous a dit que l'espérance en lui nous donne la bonne part. Aujourd'hui encore, nous allons voir comment recevoir cette bonne part. Nous sommes là parce que ce Dieu-là nous aime. Nous allons l'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est présent parmi nous. Mon frère, ma soeur, regarde la Christ encore. Jésus-Christ parce que Jésus est présent. Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est présent parmi nous. Confesse qu'il est là, il est présent. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est présent parmi nous. Alléluia. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent parmi nous et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
de tout mon cœur, j'adorerai de tout mon cœur son nom. J'adorerai. Oh Seigneur, je t'adore parce que tu es merveilleux. J'adorerai son nom. J'adorerai de tout mon cœur. J'adorerai de tout mon cœur son nom. J'adorerai son nom. J'adorerai son nom. J'adorerai de tout mon cœur. J'adorerai de tout mon cœur son nom. J'acclamerai le roi des rois sans acclamer, parce que ton nom est glorieux. J'acclamerai son nom. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur son nom. J'acclamerai son nom. J'acclamerai son nom. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur son nom. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Jésus, tu es bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, tu es bon. Les bontés, Père, se renouvellent chaque jour dans nos vies, Père. Les bontés, Seigneur, se renouvellent dans nos vies parce que tu es merveilleux, Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la magnificence, parce que tu es le roi de gloire. Parce que si nous avons l'espérance en toi, Père, toi tu nous laisses trouver. Parce que toi tu n'as pas échangé, comment ne pas t'adorer? Parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles sur nos familles. Tu nous fais marcher sur l'air sous ta voix, Père. Parce que tu nous as choisis, tu veilles. Nous voulons t'élever. Oh mon frère, ma soeur, élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus, il est merveilleux. Ce roi est magnifique. Lui seul reçoit la gloire, la puissance, la magnificence. Parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Tu es vivant, tu es puissant, comment ne pas t'acclamer? Toi le roi des rois, le Seigneur de gloire. Nous sommes encore réunis autour de ton nom, Père. Nous voulons que toi seul tu règnes en ce lieu. C'est pourquoi, Seigneur, je remets ces moments entre tes saintes et divines mains. Sois présent au milieu de nous, Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu as dit là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous bénissons ta sainte présence, parce que toi tu es fidèle. Parce que toi tu es incomparable, tu es insondable. Le Dieu imminable qui n'a point changé. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons recevoir cette part que toi tu donnes quand nous avons l'espérance en toi.
C'est pourquoi, Père, de moi-même je ne sais rien. Mais tu as dit que l'Esprit au-dedans de nous est capable d'enseigner et d'instruire. Laisse que, Seigneur, ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que ce soit toi, Éternel. C'est pourquoi j'invite maintenant le Saint-Esprit afin de me guider, de me conduire, pour que seule la gloire, l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'aime vous aime aussi. Amen. Hein? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Deutéronome 30 au verset 19. La parole de Dieu, depuis dimanche, nous a dit que l'espérance en Dieu nous donne la bonne part. Mais pour recevoir cette part-là, il y a des conditions que nous allons voir aujourd'hui. Comment l'Éternel peut nous accorder cette bonne part. Deutéronome 30 au verset 19, la parole de Dieu nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parole de l'Éternel. Dans ces conditions que nous allons voir, il y a deux types d'hommes, comme nous avons vu le dimanche, dans le cas de Marie et Marthe. Pas l'homme en tant que sexe féminin ou masculin, mais les deux types d'hommes, l'homme en tant qu'humain. L'homme avec ses qualités. Dans le service à Dieu, nous le faisons souvent de façon active et pratique, dans la modération. Il y a des chantres, il y a certains qui vont visiter les malades, il y a certains qui prêchent, il y a d'autres qui sont là pour l'hospitalité, il y a d'autres qui sont là pour nettoyer la salle, pour s'occuper des instruments. Donc il y a tout un service des responsabilités que chaque personne a dans la maison de Dieu. Tout ça, ces tâches-là, c'est très bien de le faire pour la maison de Dieu. C'est très bien. Certains sont dévoués. On se voit entre nous, bon, ben moi je prêche, comme vous me voyez aujourd'hui, je prêche. Mais Dieu seul sait mon cœur. Et nous allons voir plus tard. C'est bien. Mais le plus important pour chacun, si nous voulons recevoir cette bonne part-là qu'il a promis, le plus important, mon frère, ma soeur, est l'amour et l'attachement à ce Dieu-là. L'amour et l'attachement avec le Seigneur. Parce que si je viens, je prêche. Je suis là debout pour que les gens seulement me voient. Je suis là, je chante. Pour que les gens me voient pour mon propre intérêt, pour ma propre gloire. Dieu sait. Mon frère, ma soeur ne saura pas que Maman Balou, elle tient le micro et elle fait semblant. Parce que la seule personne qui sonde les cœurs et les reins qui a dit dans sa parole, c'est Jésus. Qui connaît le cœur de l'homme. Qui est mauvais, qui est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu seul. Donc c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose de prêcher, de chanter pour Dieu, de faire le service dans la maison de Dieu. C'est bien. Mais le plus important pour ceux qui se disent enfants de Dieu, c'est d'abord l'amour. Deux, l'attachement. Cet attachement avec le Seigneur.
dans 3 cadres. L'amour et l'attachement dans une adoration sincère. L'amour et l'attachement avec le Seigneur dans la prière. Et l'amour et l'attachement dans la communion avec le Seigneur. S'il n'y a pas cet amour et cet attachement dans une adoration, dans la prière et dans cette communion avec Christ, c'est en vain, mon frère et ma soeur, que nous pratiquons ces tâches-là, soi-disant pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous voit même pas. Il ne nous voit pas. C'est en vain. Nous allons lire Luc 4 au verset 8. Que nous dit Luc 4 au verset 8? Jésus lui répondit. Là, Jésus parle quand il était face à face avec le diable. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Parole de l'Éternel. Donc le culte d'adoration que je dois donner, c'est à l'Éternel seul. Parce que le diable lui a dit, tu adore-moi comme ça, je vais te donner ci, je vais te donner ça, je vais te faire ci. Il a dit non. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Lui seul. Parce qu'il dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, vous voyez que dans cette adoration-là, je ne peux pas aller me dire que j'adore le Seigneur dans la chair. Non. C'est dans l'esprit pour qu'il y ait cette communion-là. Il a dit que ceux qui marchent dans la chair sont loin de lui. Ceux qui marchent en esprit sont conduits par le Saint-Esprit parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit viendra auprès de vous. Ce sera votre consolateur. Il sera là, auprès de vous, pour vous convaincre, pour vous enseigner, pour vous instruire et vous corriger. Donc cet amour-là, si nous voulons recevoir cette part que lui promet pour ceux qui ont de l'espérance en lui, l'amour et l'attachement doivent d'abord se faire dans une adoration. Parce que lui, il ne peut pas s'adorer lui-même. Mais il cherche de vrais adorateurs. De vrais adorateurs en esprit, en vérité. Donc ceux-là qui viennent en toute sincérité, parce que c'est le cœur. Si je dis toujours que si le cœur n'y est pas, c'est en vain. Donc nous devons l'adorer. Notre cœur doit être vraiment un avec le Seigneur. Parce que c'est sa maison. S'il est dans notre cœur, nous l'adorons, il reçoit ce parfum. Et la part descend automatiquement. Parce que moi j'espère en lui, je lui fais confiance. Je lui fais confiance même si je ne le vois pas, mais je sais que je peux faire confiance en ce Dieu-là. Tôt ou tard, il répondra à ma demande. Il répondra à ma demande. Donc, une adoration dans la sincérité et cet esprit-là qui nous guide dans cette activité d'adoration. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Parce qu'il a dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lui, il a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, l'amour et l'attachement dans le Seigneur
dans une adoration sincère. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait son travail dans l'adoration. Là, nous devenons un. Et là, la bonne part est sur le chemin. L'adoration de la prière. Proverbe 28 au verset 9 nous dit quoi? Proverbe 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, pour celui qui n'écoute pas la loi, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas d'attachement avec Christ. Donc même s'il est dans la maison de Dieu, il fait le travail de Dieu, dans la louange, dans la modération, il prêche. Toutes les tâches qu'il pourra faire pour le service de Dieu. Mais si la loi n'est pas respectée, la prière que nous ferons si nous ne marchons pas selon la loi de l'Éternel, la prière que nous ferons, il dit, nos prières seront des abominations devant son trône. Abomination. Quelque part, il dit, si vous étendez vos mains, il ne répond même pas, parce que nos mains sont gorgées de sang. Donc, il nous considère comme des meurtriers. Est-ce que nous pouvons recevoir cette bonne part négative? Ce n'est pas possible. Parce que nous allons multiplier les prières. Il ne va même pas écouter. Nous allons élever nos mains. Non. Parce que la loi, nos oreilles sont détournées de sa loi. Alors la bonne part nous est pas réservée. L'amour et l'attachement à Christ. Parce que celui qui a l'espérance en Dieu, il a confiance, il attend, il marche dans cette crainte-là, il avance. Cette espérance-là lui fait avancer tous les jours dans la prière, dans l'adoration, parce qu'il sait que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va arriver. Dans Ésaïe 1 au verset 15, il dit, pour toutes les nations, ma maison est une maison. Vous faites de ma maison, ma maison une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Marc 11 au verset 17. Pourquoi? Parce que les prières que nous faisons ne lui plaisent pas, parce que nous ne respectons pas sa loi. Alors nous crions tous les jours que l'Éternel ne fait pas. Ça fait tant d'années que je prie. Je ne vois aucune chose se réaliser dans ma vie. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement à Christ. Est-ce que mon cœur accepte tout, supporte tout et espère tout? Celui qui espère en Dieu ne pêche point. On nous a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13, tout un passage. L'amour ne soupçonne point. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est passion. Mais est-ce que moi, dans les prières que j'adresse à Dieu, c'est ce cœur-là qui va vers lui? Il n'y aura pas de bonne part. Il n'y a point d'espérance. L'adoration, la prière, et on fait la communion. 1 Corinthiens 10 au verset 16.
Corinthiens 10 au verset 16 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Parole de l'Éternel. Nous avons dit, espérance en Dieu nous donne la bonne part. Mais comment bénéficier de cette bonne part? Si nous ne prenons pas cette part à la communion de Christ, par son sang, parce que le salut nous a été donné par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Si nous continuons dans le péché, donc les souffrances de Christ ne sont rien pour nous. Donc cette communion-là s'établit avec Christ. Quand nous regardons à la croix, quand nous acceptons le sacrifice qu'il a fait, et nous nous disons non, la marche que j'ai aujourd'hui, je dois changer, je dois me convertir, parce qu'il a dit convertissez-vous et vivez. Donc la communion que je dois avoir avec Christ, je dois me souvenir qu'il a donné sa vie pour moi, parce que lui il n'était pas pécheur, mais moi j'ai péché. Et le salut, c'est pour ceux qui confessent qu'il est le Seigneur et le Sauveur personnel, qui se détournent de la mauvaise voie et qui croient que Jésus est mort à la croix pour moi. Je dois m'éloigner du péché. Alors là, en confessant, il y a cette communion qui s'établit. Et je peux dire, j'ai de l'amour pour Christ et je suis attaché à lui parce qu'il y a cette communion où je crois que j'ai le salut. Parce que je crois au sacrifice qu'il a fait. Et ces souffrances-là, c'était à cause de moi. Alors là, je peux me dire qu'il y a une bonne part. Parce que souvent, nous sommes au service de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu. Mais le cœur n'est pas là. Nous faisons des choses. Nous disons que c'est pour Dieu. Non. Marthe. Mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis seule à m'occuper de la maison. Jésus lui a dit quoi? Marthe, tu t'inquiètes pour peu. Marie a choisi la bonne part. Donc je peux tenir le micro si je ne suis pas sincère. Mon cœur n'est pas sincère dans la sincérité avec ce Dieu-là. Mon frère et ma soeur, c'est en vain. Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et nous allons trouver du pâturage. Les efforts, c'est dans l'adoration, dans la prière, dans cette communion où nous nous disons tous les jours, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que je veux recevoir la bonne part. Aide-moi parce que je veux marcher avec toi. Il y a tellement de souffrances. C'est vrai qu'il a dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous chantons souvent, à côté de moi, à côté de... Oui, il est à côté. Ce Dieu est vivant et puissant. Mais est-ce que nous allons crier, nous voulons la bonne part? Sans cette espérance, cette confiance. Celui qui a confiance en Dieu marche avec lui. Celui qui a confiance en Dieu craint le Seigneur. Il obéit à ses lois. Et ses prières produisent. La prière produit. Donc sans cette communion avec le sang de Jésus, il est puissant, mes frères et mes sœurs. Le sang de Jésus est puissant. Nous devons l'expérimenter. Quand il dit par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est la vérité. C'est la vérité, le sang guérit. Mais il faut cette confiance-là. Où j'espère, même si je ne vois pas, mais Seigneur, je sais que tu vas faire. Je sais que je vais guérir. Parce que tu l'as dit et je crois. L'amour et l'attachement. Nous voulons recevoir la bonne part. Marie s'est mise au pied de Jésus pour recevoir la bonne part. Des fois, ce sont seulement les manifestations spirituelles. Mais des fois, ces manifestations spirituelles-là, du Saint-Esprit, des fois, de l'Esprit, des fois, ce sont des mauvais esprits. Le cœur n'y est pas.
le parler en langue pour certains, mais le cœur n'est pas droit. Le cœur n'est pas droit. L'Éternel a besoin pour chacun de cœurs droits, pour pratiquer la justice, des cœurs qui le craignent, qui sont engagés envers lui. Fidèlement, fidèlement. Et dans l'obéissance à ses lois, à son enseignement. Alors là, nous pourrons dire que voilà, nous avons droit à cette part-là. Et nous allons l'obtenir. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais c'est lui le véritable Dieu. Le véritable. Lui seul. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons regarder à Christ dans cette espérance tous les jours. Parce que dans cette calme adoration, dans cette prière, parce que l'adoration c'est une prière. S'il n'y a pas cette communion de cette adoration, c'est en vain. Notre espérance sera vaine. Et la bonne part, nous pourrons faire des années et des années en tant que chrétiens, entre parenthèses. Mais nous ne verrons pas la main de Dieu dans nos vies. Parce qu'il y a ces conditions-là que l'Éternel recherche. Ça ne sert à rien de posséder des dons spirituels si nous n'avons pas cet amour, si nous n'avons pas cet attachement. On va prier en langue, c'est vrai. L'assemblée va nous voir. Ah, maman Balou parle en langue. Des fois, même moi-même, j'ai peur de quand ça veut venir là, parler en langue. Je dis, Seigneur, non. Mais il y a d'autres. Il y a le parler en langue. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ce sont les esprits méchants qui parlent. Parce qu'il y a point d'amour. Il n'y a pas de respect de la loi de l'Éternel. D'autres, nous prophétisons. Mais il n'y a pas le respect de la parole de Dieu. Nous réalisons de grandes œuvres. Mais il n'y a pas l'amour et l'attachement à Christ. Parce que nous voulons que les hommes nous voient. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu voit tout. Il dira ce jour-là, Maman Balou, tu as prêché pour moi. Tu as prié pour les malades ont reçu la guérison. Mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas rattaché à moi. Il a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Oui, parce qu'on disait, mais pourquoi le Seigneur ne fait pas? Pourquoi le Seigneur ne fait pas? Parce qu'il y a certaines conditions dans la marche avec le Seigneur, dans l'avancement avec le Seigneur. Il a tracé une route vivante pour nous. C'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mais il veut cet attachement avec lui. Parce qu'il dit, ceux-là qui ne respectent pas, qui n'ont pas la crainte de nous, n'ont aucune place dans son royaume. Ils pourront faire des exploits dans ce monde avec des esprits impurs qui conduisent leur vie. Mais ils n'auront aucune place dans mon royaume. Aucune part. L'Éternel, sans la plénitude de l'Esprit de Dieu, pour nous garder dans cette communion avec Christ. Mon frère, ma soeur, nous ne pourrons voir, nous ne pourrons recevoir cette part que l'Éternel promet à ceux qui ont l'espérance. Parce que ce n'est pas le fait qu'on nous voit, que nous venons tous les jours ici, que nous faisons le travail de l'Éternel, que nous allons recevoir cette part. Ce n'est pas le fait que nous donnons à l'Éternel nos biens. Tous les jours je viens, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Ce n'est pas cela que l'Éternel recherche. Il veut l'attachement. L'attachement. Cet amour avec lui et lui seul. Voilà comment obtenir cette part. Est-ce que moi, tous les jours, je demande de l'aide à l'Éternel pour garder cette adoration, cette vie de prière et cette communion où je dois me rappeler, je dois me souvenir dans ma marche de tous les jours
Est-ce que ma communion est sincère avec l'Éternel? Est-ce que je marche dans cette intégrité que lui me recommande? Est-ce que aujourd'hui j'ai marché selon ses lois? Si ce n'est pas possible, tout de suite je dois me repentir. Je ne dois pas garder le mal au-dedans de moi. Parce qu'il m'a dit, je mets au-devant de toi un choix. Est-ce que tous les jours nous faisons ce choix de garder cette communion, cette relation avec l'Éternel? Mais lui, c'est un Dieu d'amour. Sa parole déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Christ est mort pour nous. Si nous ne l'acceptons pas, si nous ne gardons pas cette relation, cette communion, et la véritable part pour chacun de nous, ce ne sont même pas les bénédictions là que nous voyons, c'est vrai, mais c'est la vie éternelle. Donc ce soir encore, mon frère, ma soeur, l'Éternel nous interpelle. La question que nous voulons poser, est-ce que nous gardons cette communion-là? La communion dans cette adoration, la communion dans cette vie de prière, où Christ lui-même, le Père a donné son Fils pour toi et moi. Le Saint-Esprit est capable de nous aider. Le Saint-Esprit est capable de nous guider. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous aspirons à recevoir la bonne part. Mais est-ce que dans notre marche de tous les jours, cet amour et cet attachement dans l'adoration, dans la prière et dans la communion, est-ce que nous la préservons? Est-ce que nous faisons attention? Jésus est là. Nous avons besoin de son aide, qu'il nous soutienne dans cette marche. Parce qu'il est fidèle. Il vient au secours de ses enfants qui ont besoin de lui. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Sois dans cette adoration avec l'Éternel. Dis, Seigneur, mon cœur est à toi ce soir. Aide-moi. Il a dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main est là. Il est capable d'aider. Quel que soit l'endroit où nous sommes. Aide-moi, Jésus. Mon frère, ma soeur, demande l'aide de Jésus. Dans la vie de tous les jours, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi.
demandé de l'aide. La parole de Dieu déclare. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est Simon le magicien qui croyait qu'il allait recevoir les dons à partir de l'argent. Mais les dons de Dieu, on les reçoit par quoi? À part de l'argent. On n'achète pas les dons. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous croyons que nous faisons pour l'Éternel. Nous croyons que nous chantons, nous prêchons pour Dieu. Mais le cœur n'y est pas. Ce ne sont pas des échanges. Mais c'est cet amour et cet attachement, cette communion avec l'Éternel. Simon le magicien. Les apôtres se sont retrouvés devant les Samaritains. Et lui, il pensait que non, les dons s'acquéraient avec de l'argent. Et souvent, les enfants de Dieu oublient que le seul qui voit l'intérieur du cœur, c'est Jésus. Nous travaillons, nous disons que nous travaillons pour lui. Mais en fait, c'est en vain. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. La bonne part, nous n'allons pas la recevoir si nous faisons les choses pour satisfaire notre chair. Parce que l'Éternel ne regarde pas la chair. Il veut que ce soit une connexion en esprit. Parce que ceux qui viennent à lui viennent en esprit. Parce que lui, il n'est pas chair, il est esprit. Nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, venir à toi selon la chair, mais en esprit. Parce que les dons que toi tu donnes, Éternel, c'est en esprit que tu les donnes. Aide-nous, Éternel, dans la marche avec toi. Aide-nous, Éternel, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Ce ne sont pas des échanges, Seigneur, mais nous avons besoin de toi, Éternel. Dans cette marche, dans cette adoration, dans la prière et dans la communion avec toi, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Éternel. Nous avons besoin de toi, d'avoir cette espérance, Père. Cette espérance, Jésus. Avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or,
Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais mes frères, mes sœurs, toi et moi, avec qui sommes-nous en communion? Avec quoi en sommes-nous en communion? Lui dit dans sa parole qu'il est esprit. Est-ce que nous sommes en communion en esprit ou nous sommes en communion selon la chair, avec les œuvres de la chair? Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à être en communion avec toi, en esprit, pas selon la chair, parce que nous devons être en communion avec toi, avec le Père, avec le Fils Jésus-Christ. Mais nous, notre communion est avec qui? Mon frère, ma soeur, nous voulons avoir la présence de Dieu. Nous voulons demander l'aide de Dieu, les supplications au devant de ce Dieu-là, parce que notre communion n'est pas avec lui. Alléluia, Seigneur. De moi-même, je ne peux rien. Oh Seigneur, aide-nous à avoir la communion avec toi, Seigneur. Pas en communion avec la chair, Jésus. La chair m'amène dans le péché. La chair m'amène à renier ta parole. Mais Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus. Seigneur Jésus, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh Jésus. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Dans Luc 4, au verset 8, nous avons vu que Jésus a répondu au diable. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais nous croyons servir l'Éternel. Mais nous servons la chair. Mon frère, ma soeur, nous servons la chair. Il n'y a point de communion avec l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons plus servir la chair, mais te servir toi, dans cette adoration, dans la vie de prière et dans cette communion avec toi. Communion où les souffrances que tu as eues à la croix, c'était à cause de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi maintenant dans ma marche. J'ai besoin de toi dans ma marche. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tous les jours dans la marche, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pour te servir, pour faire ta volonté. Pour marcher avec toi. Oh, dans l'obéissance, Seigneur. Dans la crainte de ton nom, Seigneur. Dans le respect de ta parole. Parce que de moi-même, je ne pourrais pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ta volonté, oh Seigneur. Tous les jours, Seigneur, oui, aide-moi. Tous les jours, je veux faire ta volonté, Seigneur. Mais de moi-même, je ne peux pas. Il a dit de vous-même, vous ne pourrez pas. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour nous conduire, mon frère, ma soeur, nous ne pourrons pas. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur.
avoir la communion avec Christ, c'est au travers de son sang. Si nous continuons dans le péché, il n'y a point de communion avec Christ, il n'y a point de souffrance. Mais le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est glorieux. Nous allons plaider le sang de Jésus pour qu'il régénère nos cœurs, pour que nos cœurs soient saints, pour entrer dans cette adoration, dans cette prière et rétablir cette communion avec lui. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Père, pour ton sang. Plaide et lève ta voix pour réclamer le sang de Jésus dans le cœur. Oui, ça a toujours été les œuvres de la chair. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, de régénérer par ton sang. Saint-Esprit sera là pour vous convaincre, vous enseigner, vous instruire. Nous allons demander la présence de l'Esprit de Dieu dans une adoration. Nous allons demander, nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à marcher avec toi, selon tes lois, selon ta parole. Saint-Esprit de Dieu, garde mon cœur fidèle à toi. Garde-moi dans la marche que toi tu as choisie. Parce que j'ai choisi aujourd'hui pour recevoir la bonne part. J'ai choisi la vie. Alléluia, Seigneur. Je vais être plus près de toi. Dans cette adoration, je vais être plus près de toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi.
amour, Seigneur, dans cet attachement à toi, Seigneur. Oh, garde nos cœurs fidèles à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi. Le Dieu de toute espérance, qui peut garder nos cœurs fidèles à toi, qui peut nous donner la bonne part. Mais dans quelles conditions, Seigneur? Tu nous recommandes cette adoration, cette vie de prière et cette communion avec toi. Mais sans la présence de l'Esprit de Dieu pour nous convaincre, nous enseigner, nous instruire, Père, nous ne pourrons pas. Mais toi seul es capable de soutenir chacun de tes enfants, Seigneur, pour que dans cette marche, dans cette route vivante, nous ne puissions pas tomber, mais que toi tu nous soutiennes, parce que tu es l'ami fidèle. Tu nous as rassuré que jamais tu nous abandonneras, Seigneur. Nous te faisons confiance. Et ce soir, nous avons besoin de ta présence à tout moment, à chaque instant, pour continuer de marcher dans cette attente confiante, où quel que soit le temps, la circonstance, les circonstances, tu as dit, la lumière apparaîtra et nous verrons, Seigneur, ta gloire. Merci, Père, de ce que ta parole nous rassure, nous fortifie à tout moment, à chaque instant, parce que ton amour pour nous est grand. Pour le sacrifice que tu as accompli à la croix pour chacun de nous. Merci, Éternel, de garder le cœur de tes enfants fidèles à toi, dans le respect de ta parole, dans la crainte de ta parole et dans l'obéissance à ta parole. Couvre chacun de tes enfants, Seigneur, de ta présence, afin que quand ils auront besoin de toi, Seigneur, tu puisses répondre favorablement et que tu te glorifies dans la vie de chacun de nous. Tu as commencé, tu as cheminé, tu termines avec nous. Je recommande, Seigneur, la maison de mon frère, de ma soeur, que toi seul, le bon berger, tu puisses veiller pour que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et gardons l'amour et l'attachement à ce Dieu qui est fidèle.